La Cour d'assises de Paris a condamné, ce mercredi, Yacine Mioub à la perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 22 ans, pour le meurtre de Mireille Knoll, une femme juive de 85 ans tuée de 11 coups de couteau dans son logement parisien en mars 2018. Son coaccusé Alex Carin-Bacchus a été acquitté pour le meurtre de cette vieille dame juive de 85 ans mais a été condamné à une peine de 15 ans de réclusion assortie d'une peine de sûreté de 2/3 pour le vol de la victime. Le caractère antisémite du meurtre et du vol a été retenu par la cour d'assises, de même que la circonstance aggravante de la vulnérabilité de Mireille Knoll, 85 ans et très affaiblie par la maladie de Parkinson. Démarrer le deuil. La Cour a estimé que les faits s'étaient inscrits dans un contexte global antisémite, selon la lecture faite par le président Franck Zientara après plus de 9 heures de délibéré. Selon la Cour, le caractère crapuleux a été alimenté par une haine en raison de l'appartenance de la victime à la religion juive, et par des préjugés de Yacine Mioub et des croyances que des richesses puissent être dissimulées, dans le logement social de Mireille Knoll. C'est juste, c'est ce qu'on attendait. Notre famille va pouvoir démarrer son deuil, a réagi le petit-fils de Mireille Knoll. Le 23 mars 2018, les pompiers sont appelés pour un incendie dans un HLM de l'Est parisien. Au deuxième étage, ils découvrent le corps en partie carbonisé de Mireille Knoll, en travers de son lit médicalisé, les jambes ballantes. Son frêle corps était lardé de 11 coups de couteau. L'avocat général avait requis la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 18 ans. Halo antisémite, la mort de Mireille Knoll, qui avait fui Paris en 1942 pour échapper à la rafle du Vel des HIV, avait suscité une vive émotion. D'autant plus qu'un an auparavant, Sarah Halimi, sexagénaire juive, avait été tuée et défenestrée par un homme finalement considéré comme irresponsable pénalement. 3 jours après la mort de Mireille Knoll, le parquet de Paris ouvrait une information judiciaire pour assassinat à caractère antisémite, avant que l'affaire ne soit renvoyée en juillet 2020 devant les assises de Paris pour homicide volontaire. La question du caractère antisémite du crime a concentré les débats devant la Cour. Des bribes de conversation sur les Juifs et des poncifs sur leurs richesses supposées, mais aussi des recherches Internet ont constitué les faisceaux pour déterminer le halo antisémite, dans lequel, selon l'avocat général et les parties civiles, s'est déroulé le crime. 75 commentaires, 3,5 K partagés sur Messenger, partagés sur Facebook, partagés sur Twitter, partagés sur Flipboard, partagés sur Pinterest, partagés sur LinkedIn, envoyés par mail, sauvegarder une faute, imprimé.